5 façons pour garder un esprit pur. Alors vous savez, les gens lisent, hein, vous lisez beaucoup de choses, vous lisez des magazines, vous lisez des journaux, vous lisez le journal. Vous apprenez aussi un tas de choses. Et les gens pensent, ils écoutent des idées, des philosophies. On est là pour vraiment développer notre esprit. Alors, vous savez, la pensée, c'est un don spécial que Dieu nous a accordé. Et nous avons la possibilité de faire la différence par rapport à les animaux, parce que justement, nous réfléchissons. C'est un des outils les plus importants que Dieu nous ait donné. C'est ce qui nous permet de développer des projets et développer des idées et de développer des concepts. Vous savez, notre esprit a un potentiel de stocker 100 trillions de pensées. Mais la personne moyenne utilise seulement que 3,5 millions de pensées sur une année. C'est très peu, très peu. Nous n'utilisons pas assez nos capacités mentales. Nous devons les mettre le plus possible à la disposition de Dieu. Alors que notre esprit peut être l'épicentre de nos activités créatrices et de notre influence, notre esprit est également un champ de bataille qui doit être surveillé. Tout échec moral commence dans l'esprit. Nous avons un texte qu'on va regarder dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 13. On va regarder ça en français courant. 1 Pierre au chapitre 1, verset 13. Et je lis ma traduction. Il dit « Préparez votre esprit pour l'action, soyez sobre. » Il a dit « C'est pourquoi, tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil, mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. » Le texte nous montre de garder près nos pensées et de rester éveillés, d'agir et de le faire en toute sobriété. Nous devons être sobres. Notez que la maîtrise de soi et la préparation mentale vont de pair. Dieu dit que la personne qui se contrôle est une personne mentalement apte, oui, mentalement mature. Nous pouvons aimer Dieu avec notre esprit. Nous avons souvent parlé d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et Dieu dit aussi que nous pouvons l'aimer avec notre esprit. Je crois que Dieu veut que nous profitions au maximum de notre esprit. Comme le dit cette publicité, il est terrible de gaspiller notre esprit. Nous nous battons avec notre vieille nature pécheresse qui obscurcit souvent notre esprit, nos pensées. Nous vivons dans un monde qui nous bombarde de philosophies fausses et fallacieuses et falsifiées. Et nous avons un ennemi qui est constamment à l'affût, cherchant à nous dévorer. Alors, on se pose une question. Comment pouvons-nous garder notre esprit pur? Comment pouvons-nous garder notre esprit pur? Eh bien, de contrôler ce qui rentre dedans. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, nous dit ça. Amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Regardez le texte. C'est intéressant de voir ce que les différentes traductions peuvent nous donner. Il a dit, nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Je
trouve que cette traduction est encore plus forte. Elle dit, nous renversons tous ceux qui se dressent orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Ça, c'est ce que nous devons faire. Donc, penser en tout genre, et souvent orgueilleuse, eh bien, on doit les amener à la connaissance de Christ. C'est-à-dire, on doit les mettre de façon à ce qu'ils soient en harmonie avec ce que Dieu pense. On doit penser autrement. C'est la raison pour laquelle on va voir dans la Bible 5 menaces contre lesquelles nous devons garder notre esprit. La première, nous devons garder notre esprit contre les fausses enseignements. Et vous savez, les faux enseignements, il y en a tous les jours. Les chrétiens qui trouvent des nouvelles choses dans la Bible, qui tortent le sens de certains textes. Et nous devons veiller à ça, aux faux enseignements, les erreurs doctrinales qui nous écartent de l'Évangile, eh bien, détournera notre esprit de la parole de Dieu. Et dans Jude, au verset 3, il a dit ceci, que nous avons à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. Plus bas. Le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, regardez. Mes chers amis, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut, qui nous est commun. Or, je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre par la foi que Dieu a donnée aux siens une fois pour toutes. Retenez ça. Il a donné aux siens une fois pour toutes. Tout ce qui est rajouté à la Bible est faux. La parole de Dieu que nous avons ne peut être changée, elle ne peut être complétée, elle ne peut être manipulée, elle ne peut être transformée suivant nos goûts. Le message de l'Évangile n'a jamais changé depuis que Jésus-Christ est ressuscité. Il est resté toujours le même. Et moi, je vous dis que si c'est nouveau, ça n'est pas vrai. Si on vous dit, voilà, il y a quelque chose de nouveau dans la Bible, il y a quelque chose de nouveau par rapport au Seigneur, eh bien, moi, je vous dis que si c'est nouveau, ça n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que nous devons garder notre esprit des faux enseignements et des fausses religions. Comment faisons-nous cela? Eh bien, en connaissant la vérité. Si nous connaissons la vérité, nous pouvons instantanément repérer un mensonge. Je vous donne un exemple. Vous savez, nous avons des billets de monnaie, des euros, qui sont produits par la Banque nationale. Et il y a des gens qui sont à la recherche de contrefaçons. Vous savez comment on les enseigne, on les éduque pour qu'ils puissent connaître les faux billets? Ce n'est pas en leur mettant des faux billets dans la main, c'est en leur mettant des vrais billets dans la main. Et on leur dit, étudie ce billet. Et ils l'étudient à un tel point que quand vous leur mettez un faux billet dans la main, ils disent, ça c'est un faux. Parce qu'ils ont développé leur acuité à analyser les vrais billets. Et nous devons faire la même chose. Nous ne devons pas essayer d'analyser les fausses doctrines, non. Nous devons prendre connaissance de la parole de Dieu. La vérité est dans la parole de Dieu. Nous devons l'étudier, la méditer,
l'analyser, la digérer, la mastiquer, vraiment y consacrer une énergie intense, à un tel point que la vérité sera pour nous une évidence. Et quand on nous enseignera des faussetés, eh bien, nous pourrons directement les discerner. Et ça, c'est encourageant. Parce qu'une personne comme moi qui a peu de discernement, eh bien, grâce à cette méthode de vraiment m'imprégner la vérité, je n'ai pas besoin de discernement. Parce que quand le mensonge se manifeste à moi, je peux le distinguer parce que je connais très bien la vérité. La deuxième chose à laquelle nous devons garder notre esprit, c'est les tentations. Ah, les tentations. Dans ce monde, des tentations, on en a des masses. Et regardez ce que nous dit la Bible. Dans Matthieu, chapitre 26, et au verset 41, pendant qu'il cherche, moi je vous lis la traduction, il a dit « Veillez et priez pour éviter la tentation ». Matthieu, chapitre 26, 41. Il dit ceci en français courant. Il dit « Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. » L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Comment pouvons-nous résister aux tentations? Restez éveillés et priez. Faire attention. Il y a un autre texte dans le psaume 101, verset 3, qui dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Nous devons faire attention. 103. C'est ce que j'ai dit. C'est juste 101, verset 3. Je n'ai pas intérêt à me planter ici. 101. Ceci. Je refuserai de m'intéresser à ce qui est malhonnête. Je déteste qu'on renie sa foi. Je n'aurai donc rien de commun avec cela. Le Seigneur nous montre que l'on doit rien mettre de mauvais devant soi. C'est un beau verset à mettre devant sa télévision ou sa tablette d'ordinateur. Est-ce qu'on est arrivé à ne plus avoir peur de rougir? Ou quand on rougit parce que quelque chose est honteux pour nous. Quand on est mal à l'aise, quand on voit des choses ou on entend des choses qui ne sont pas très claires. Il faut ne pas avoir peur de rougir, d'avoir de la honte qui vient dans notre cœur parce qu'on nous présente quelque chose qui n'est pas correct. Veillons à faire attention aux tentations. Vous savez, si on perd cette capacité de rougir, eh bien, nous allons nuire à notre esprit. Et si nous voulons garder notre esprit, nous devons évaluer ce que nous regardons, entendons ou faisons. Car ça provoque des tentations. Et la Bible nous dit très clairement que le péché commence par une pensée. Et on va regarder ça dans Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. Jacques, chapitre 1, c'est le plus bas encore. Voilà. 14 et 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, en réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres pensées et désirs. Ensuite, tout mauvais désir, toute mauvaise pensée conçoit
et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Il y a un autre dicton qui dit ceci. Une pensée, semez une pensée, vous récolterez une action. Vous semez une action, vous récolterez une habitude. Vous semez une habitude, vous récolterez un caractère et il vous détruira. Il faut faire attention avec les pensées. L'esprit est un champ de bataille stratégique. Et si Satan peut obtenir votre vie par vos pensées, il va le faire. Donc, ces fantasmes inoffensifs ne sont pas si inoffensifs que ça. On a tous des fantasmes, mais il faut faire attention, très attention. Est-ce qu'ils ne nuisent pas la vérité de la parole de Dieu? Nous devons garder notre esprit de la tentation. Et quand je commence à sentir la tentation, vous savez ce que je dis? Je dis, Seigneur, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Quand je suis en train de voir quelque chose qui peut me pousser à des tentations, je dis, Seigneur, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Et ça, c'est un texte qui se trouve dans Philippiens chapitre 4, verset 9. Mais il y a un autre texte dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. 6, 17. Et ça, c'est très intéressant. Il a dit, acceptez le salut comme un casque et la parole de Dieu comme une épée donnée par le Saint-Esprit. Acceptez le salut comme un casque. Je trouvais que c'était très intéressant. Je suis né de nouveau et j'ai sur ma tête un casque. Qu'est-ce qu'un casque peut faire? Eh bien, il protège votre esprit. Qu'est-ce que le casque peut faire? Le casque du salut. Nous sommes nés de nouveau, le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège. Et il protège notre esprit. Et il peut nous garder contre les tentations. Ça, c'est aussi intéressant. N'oubliez pas, vous avez une arme qui peut vous aider à résister contre les tentations. C'est votre salut en Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait. C'est la raison pour laquelle je dis, Seigneur, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. La troisième chose que l'on voit, à laquelle nous devons garder notre esprit, c'est des expériences spirituelles contrefaites. Combien de chrétiens ne cherchent pas après des expériences dans leur vie? Ils veulent des sensations, des émotions, ils veulent des choses qui les secouent. Non. Regardez ce que nous dit Galates chapitre 1, versets 6 et 9. Il faut qu'on mette fin dans les cultes à des choses qui font de la stimulation artificielle. Il faut que dans le culte, on puisse avoir la possibilité de louer et d'adorer Dieu d'une manière très concrète. En fait, notre pensée. L'apôtre Paul disait ça. Il a dit, je préfère d'y penser avec mon intelligence pour que les gens puissent comprendre le message de la bonne nouvelle. C'est important. Il a dit, dans le verset 6 à 9, il a dit, je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ et vous vous regardez à une autre bonne nouvelle. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle et rien d'autre. En réalité, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle de Christ. Eh bien, si quelqu'un même, je dis bien, si quelqu'un même, si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. Je vous le dis,
Et je le répète, maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit. La seule bonne nouvelle que nous avons, c'est ce que Jésus-Christ nous a donné. Et on doit rien rechercher d'autre que ça. Je crois que le Saint-Esprit travaille calmement et délibérément. Comment? Au travers de l'Écriture. Il nous a donné plein de passages que nous pouvons chercher et qui vont nous aider à résister contre les expériences spirituelles contrefaites. Et rappelez-vous, l'Écriture est une vérité objective, tandis que nos expériences sont subjectives. Elles sont réalisées par des émotions et pas par la parole de Dieu. Et comme les émotions sont volatiles, je peux être heureux maintenant et dans 5 minutes être triste, être déprimé. Parce que ça monte et ça descend. C'est géré par les hormones. Tandis que l'Écriture est gérée par le doigt de Dieu. Alors, la quatrième chose que l'on voit, c'est que nous devons garder notre esprit contre l'orgueil. Ah, ça c'est dur. On aime tous être flattés, être valorisés. Mais il faut faire attention. Vous savez, c'est un des péchés que Dieu juge le plus rapidement par rapport à n'importe quel autre péché. Parce qu'il est la racine d'un tas d'autres. C'est pourquoi l'orgueil doit être maîtrisé. Et c'est ce qui a conduit Satan à être jeté hors du paradis. L'orgueil. Il voulait être à la place de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous allez subir des tentations de toutes sortes qui vont vous gonfler ou vous enorgueillir. Vous devez savoir que les éloges et les critiques, c'est comme du chewing-gum. On le mastique, on le mâche, mais on ne l'avale pas. Et c'est exactement pareil. Tout ce que l'on va vous raconter, toutes les éloges qu'on va vous donner, toutes les critiques qu'on va formuler sur vous, ok, mastiquez-les, mais ne l'avalez pas. C'est-à-dire, ne le croyez pas. Croyez seulement ce que la parole de Dieu nous donne. Ayez une attitude humble. Humble. Et parce qu'on est souvent envahi par l'orgueil. Hein? On est assis dans les bancs de l'église, une pensée vient dans notre esprit, et quand vous l'analysez, vous vous rendez compte que c'est une pensée orgueilleuse. Ayez le courage de y renoncer. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8 nous dit ceci. Et je vous lis, il a dit, l'Esprit du Christ, qui même s'il est comme Dieu, a pris sur lui-même la forme de serviteur. Regardez l'exemple que Jésus nous a donné. Hein? Je donnais une pensée abrégée du texte, mais il dit, il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme un homme. Et quand on dit ça, qu'il a été reconnu comme un homme, ça me fait penser au texte que les pharisiens et les scribes disaient. C'est un mangeur et un buveur. Il est avec les publicains et les gens de mauvaise vie. C'est typiquement humain, ça. Manger, boire et courir après le sexe. Et on l'a accusé de ça. Il a été reconnu comme un homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Il a accepté d'être condamné pour ce qu'il n'avait pas fait. Il a été humble et adoptons ce même état d'esprit. Ne cherchons pas ce qui est supérieur,
Valorisons les autres et restons en dessous. C'est ce que l'Éternel nous demande. Et on doit se prémunir contre un esprit orgueilleux en suivant l'exemple que Jésus-Christ nous a donné. Et le dernier aspect contre lequel nous devons nous prémunir, c'est contre un esprit surmené. Nous laisser envahir par l'hyperactivité. Je ne suis pas contre d'être hyperactif, hein. C'est très bien, c'est motivant, ça permet d'accomplir beaucoup de choses. Mais ça ne doit pas être une priorité. Il faut savoir arrêter. C'est l'un des plus grands domaines d'échec, l'hyperactivité. Je crois que nous faisons tous de trop. Et ça nous empêche d'avoir du temps pour le Seigneur, d'assister aux études bibliques, d'être au culte pour nous reposer et glorifier Dieu. Nous n'avons pas assez de moments de lecture de la Bible parce que nous sommes surmenés. Notre esprit est toujours en train de tourner à 1000 à l'heure. Ça ne nous permet pas de lire un texte sans penser à autre chose que ce qui est dans le texte. Nous ne passons pas assez de temps avec notre famille pour être en communion fraternelle, pour parler des choses et d'autres, pour nous détendre et parler du Seigneur. Et nous ne prions pas assez parce que notre esprit est surmené. Combien de fois, quand je prie, je dois pas m'arrêter parce qu'il y a des pensées qui viennent comme ça, et je dois arrêter, je dois me concentrer sur les sujets de prière. On doit arrêter de se laisser surmener. Vous ne gagnerez pas du temps, vous savez. Ce n'est pas en allant vite que vous accomplirez davantage, contrairement à ce qu'on croit. Non. Le Seigneur nous a dit, si vous ne savez pas faire votre travail en 6 jours, eh bien, vous ne le ferez pas en 7. Ça, c'est une évidence. C'est la raison pour laquelle il a dit, il faut que tu te reposes pour m'adorer. Un jour pour adorer Dieu. Et c'est important. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se laisser surprendre. Et Jésus a dit ça à ses disciples. Même Jésus a montré ça, il nous a montré ça clairement dans la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 6, verset 31. 6, 31, Marcus, c'est trop haut, plus bas, voilà. 6, 31. Même Jésus a fait prendre conscience de cela à ses disciples. Et il a dit ceci. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. Pour vous reposer un moment. Dieu n'est pas contre que l'on travaille, mais le travail ne doit pas être une fin en soi. Il faut savoir pondérer les choses. Et en conclusion, l'échec héroïque commence par de petites choses dans notre esprit. Vous savez, on a une influence et un impact en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est très important pour permettre à notre esprit d'avoir de pauvres habitudes ou des pensées culpabilisantes parce que l'on regarde des choses qui ne doivent pas être regardées ou nous assimilons des pensées que nous ne devons pas assimiler. Des petites pensées. Ça commence toujours par des petites pensées. Ne laissez pas votre vie spirituelle en être ruinée. Peu importe ce que vous gardez dans l'esprit, gardez des bonnes pensées qui sont les pensées du Seigneur. 5 choses
le surmenage, l'orgueil, les expériences spirituelles contrefaites, les tentations et les faux enseignements. 5 choses dans notre vie qui peuvent garder nos pensées pures, à laquelle il faut faire attention. Si on fait ça, eh bien, on pourra marcher dans le Seigneur. Et ces 5 pensées nous ramènent à une seule chose. La parole de Dieu. Celle-là change jamais. C'est notre seule et unique autorité. Tout doit être puisé dans les Écritures. Prions. Père, nous te prions pour que tu gardes nos cœurs et pensées en Jésus-Christ et que tu nous aides par l'Esprit qui habite en nous à avoir un fardeau et un désir de nous attacher aux Écritures. Aide-nous, Père, à garder un esprit pur et saint, mis à part, qui nous permet de te rendre gloire, de t'honorer et de t'adorer et de te rendre un culte raisonnable. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Allez, on va chanter un petit chant.